Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai mis dans le champ comme je pouvais, mais je vais montrer ça un peu plus en détail, mais bref. Donc oui, ça fait un moment que j'ai pas tourné, mais bon, j'attendais de recevoir mes cadeaux et de recevoir de l'argent pour aller racheter des mangas, voilà. Enfin bref, du coup, j'attendais, c'est pour ça que j'ai pas tourné. Et aussi, on a fait le Noël avec des amis le 29. Du coup, voilà, avec le nouvel an en plus entre deux, j'ai pas eu trop le temps de tourner. Enfin, l'envie non plus, mais bref. Je vais vous montrer ça, je veux pas trop perdre de temps là-dessus, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, mais bref. Donc, je vais passer assez vite sur les figurines, hein. On a d'abord une figurine de Edward Elric dans Full Metal Alchemist. Enfin bon, je pense que vous avez reconnu. Encore, elle est très belle, je trouve. Je sais pas si je peux au moins faire un petit faux. Voilà. Ouais, je trouve qu'elle est très belle. Et après, on a là, la figurine de Shigaraki Tomura. Voilà. Tomura dans My Hero Academia. Voilà, elle est aussi très très belle. Je trouve qu'elle est très bien détaillée. Ouais. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur les figurines, mais en tout cas, c'est deux très belles figurines. Je sais pas, je peux vous les remontrer ensemble. Elles sont très jolies les deux. Elles vont faire très bien pour la déco. Bref, oui, je me dépêche un peu. Après, c'est la baguette de Suro. Oui, de Suro. Dans Harry Potter, voilà. Celle qui est réputée comme la plus puissante baguette qui existe. Voilà, je veux pas trop revenir sur Harry Potter, mais voilà. Elle est belle cette baguette, je trouve. Elle va aussi bien pour décorer ma chambre. En tout cas, enfin, le haut de mes étagères. Voilà, bref. Mais ouais, elle est jolie. Ouais. Oui, je m'attarde pas plus que ça parce que il y a beaucoup de mangas après, du coup. Après, on a encore du Harry Potter. On a, on a la cloche qui sonne, surtout. C'est très important. Je sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est Luna Lovegood, voilà, de Harry Potter. Et si elle fait un peu bizarre, c'est que c'est aussi censé être une gomme, mais je vais pas l'utiliser comme gomme, je vais juste l'utiliser comme figurine. Ah, elle est jolie ouais, elle est jolie. Bref, après, ah oui, on a aussi ça qu'on peut lui mettre sur la tête. Je sais pas exactement d'où vient le masque, je me souviens plus exactement de quel moment du film ça vient, mais bref. Après, voilà, je pense que vous le connaissez. Bon, je vais l'appeler Bébé Yoda parce que son nom, j'arrive pas à me souvenir. Même si Bébé Yoda, c'est même pas le nom de l'espèce. Du coup, ça a pas vraiment de sens de l'appeler comme ça. Mais bon, voilà, je pense que vous le connaissez de la série Mandalorian. Voilà, ouais, elle est cool. Même si je trouve bon, l'habit comme ça, il fait un peu plastique, mais je trouve la tête, en tout cas, elle est très jolie et les yeux. Je trouve les yeux et la tête sont très bien faits, surtout la matière, enfin la matière aussi. Et ouais, c'est cool. Ouais, c'est une belle figurine. Enfin, oui, oui, on peut dire que c'est une figurine. Bref, après, on a une grande tasse avec des recettes de chocolat chaud. Voilà. Je passe assez vite sur ce genre de choses, mais voilà, c'est cool. Ouais, c'est une très grande tasse, hein. Bref. Après, on a... Je sais pas si on voit ma tête. On a un porte-clés. Oui, je l'ai là. Il s'accroche un truc, mais c'est accroché à mes clés déjà. Du coup, j'ai juste enlevé ça de mes clés. Et c'est Groot. Je sais même pas si c'est canon ou quoi que ce soit. Enfin, si ça apparaît à un moment de l'histoire ou comme ça, mais qui est genre non, pas infecté, ouais, je sais pas, qui a été infecté par Venom, on va dire comme ça. Je sais pas, donc du coup dans la franchise Marvel, Groot qui est dans les Gardiens de la Galaxie et Venom qui est un des esprits, enfin un des ennemis. Je sais pas pourquoi je dis esprit. Ah, encore la cloche. J'espère que la cloche s'entendra pas trop. Mais donc Venom qui est un ennemi de Spider-Man. Enfin après je sais pas, c'est assez compliqué et je sais pas trop je suis pas très comics. Je pense qu'il faudrait que je m'intéresse un peu plus aux comics parce que je pense que ça peut vraiment me plaire, hein, vu que j'aime beaucoup les films Marvel. Déjà, je pense que les comics vont être mieux, mais voilà, je dois faire des choix, soit les mangas, soit les comics, vu que j'ai pas assez d'argent pour tout, mais c'est possible que bientôt, enfin, un jour, j'achète quelques comics pour voir, parce que j'ai déjà lu quelques-uns et c'était cool. Ouais, surtout des Batman, je crois. Ouais, mais bref. Donc la figurine, enfin le petit porte-clés, il est cool en plus avec la tête qui bouge. Bref. Après, on a le Pacte de la Mer, une grande édition. Bon, je vous mets le résumé.
Et aussi, oui, Satoshi Kon, c'est aussi un réalisateur qui a fait, je crois, un Paprika et un autre que je sais plus le nom. En tout cas, mais parce que ça, on me l'a offert, c'est un de mes oncles qui l'a offert, mais je l'ai aussi offert à ma sœur. Du coup, voilà, c'est un peu, voilà. Du coup, moi aussi, je l'ai reçu. Mais en tout cas, il avait l'air cool, c'est pour ça que je l'ai offert à ma sœur. Bon, après, aussi parce que je sais qu'elle aimait le réalisateur, enfin, le mec, l'auteur. Elle l'aimait en tout cas en tant que réalisateur, mais j'avais envie de le lire, de lui emprunter, du coup, moi, comme ça, je l'ai aussi, et ça a l'air cool. Ouais. C'est fini en un tome, hein. Je vous remets le résumé, je vous remets le résumé si vous l'avez pas bien vu. Mais ouais, ça a l'air cool. Je vais mettre ça où ici. Après, on passe au manga qu'on m'a offert. On a d'abord Dr. Stone, tome 1. Ça, c'est très possible que vous connaissiez parce que ça a quand même pas mal fait parler de lui. Voilà, c'est quand même pas mal connu. Et en gros, parce que j'avais... donc ça, c'est le... Oui, on m'a offert le tome 1, mais je l'avais déjà lu dans un manga café, je crois. Je l'avais déjà lu le tome 1 une fois, mais bon, je m'en souviens pas très bien. Et ça fait un bon moment que je voulais le commencer. Enfin, genre... Je l'ai ajouté à ma liste d'envie, réenlevé, réajouté, réenlevé. Enfin, ça fait un moment que j'hésitais vraiment à le prendre parce que j'avais vraiment bien aimé ce tome 1 et j'en entends beaucoup de bien, du coup, voilà. Mais l'histoire, c'est que, si vous connaissez pas, c'est dans notre 21e siècle, un truc comme ça, il y a une catastrophe, on ne sait pas trop, qui transforme tous les gens en pierre. Et bon, je sais pas si ça prend déjà dès le début. Ouais, voilà. Ouais. Transforme tous les gens en pierre et genre des milliers et des milliers d'années après, il y a un jeune lycéen qui se réveille et qui va essayer de reconstruire la civilisation avec ses connaissances. Parce que aussi, ce jeune lycéen, c'est un génie qui est très intelligent, qui sait à peu près tout faire et du coup, il va essayer d'utiliser ses connaissances parce que le monde a beaucoup changé et presque retourné à l'âge de pierre entre deux. Du coup, il va essayer de reconstruire la civilisation à partir de ses connaissances. Bref, c'est à peu près ça. Et c'est cool, moi je trouve. Il y a un peu plus que ça, mais je sais pas quoi dire vraiment de plus. Mais bon, c'était cool. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1 et j'ai hâte de le redécouvrir. Après, on a Happy the Soul Sender. Bender, non, Sender. Je vous mets le résumé, mais ça... Je l'avais mis dans ma liste, mais dans ma liste d'envie, mais je me souviens plus du tout. Il veut ouais, voilà. Donc c'est un cadeau, ça c'est un cadeau de ma sœur, je peux vous le dire. Mais voilà. Ouais. Je sais plus du tout, mais si je l'avais mis sur ma liste, c'était qu'il avait l'air cool. Et en le feuilletant, là, il a l'air cool aussi. Mais je vais le lire prochainement, je sais pas quand. Après, on a aussi un tome 1, Assistant Assassin, le tome 1. Bon, je vous mets aussi le résumé. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais en tout cas, je l'avais mis sur... Bon, je sais que c'est... Ouais, c'est un chasseur de primes. Du coup, il tue des gens, enfin, voilà. Enfin, il tue des gens pour de l'argent. Mais je pense que c'est surtout des criminels. Je sais pas vraiment, mais ça a l'air d'être action... Oh, pas horreur, oui, peut-être horreur. Bref, en tout cas, c'est violent, c'est sûr. Mais non, ça m'avait l'air cool, du coup. Voilà. Après, c'est mon pied qui me gratte. Après, une info très importante. Après, on a Steins Gate, tome 1. Je sais pas non plus trop de quoi ça parle. C'est encore ce qu'on m'a offert. Mais j'avais entendu du bien de l'anime, même si je crois que genre ça met 12 épisodes à démarrer. Genre il y a beaucoup d'introductions avant que ça commence vraiment. Du coup, l'anime, il me faisait pas tant envie que ça, mais j'avais comme envie de découvrir vu qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était bien. Et je crois si jamais il y a un jeu vidéo, voilà, un visual novel. Et peut-être que si j'aime assez le manga et que j'ai pas assez de réponses dans le manga, je me prendrai le jeu vidéo. Bref. Parce que oui, je sais pas si j'en parle beaucoup, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi. Hein. Voilà. Après, on a... Oui, je crois que j'en ai quand même parlé pas mal de fois, des jeux vidéo. Après, on a l'Atelier des Sorciers, tome 7. Ça, je sais plus trop comment vous le résumer, parce que faudrait que je relise les 6 premiers. Mais aussi, quand je dis que je sais pas trop comment résumer, c'est que je sais pas quelles infos donner qui sont que au début du tome 1, parce que je veux pas dire tout ce qui se passe dans le tome 1, du coup,
je sais à peu près ce qui se passe au début, mais j'ai pas envie de donner trop d'infos. C'est surtout ça avec quoi j'ai du mal quand je dois résumer un tome que j'ai pas lu depuis longtemps. Enfin, un tome 1 que j'ai pas lu depuis longtemps. En tout cas, c'est... Bon, ouais, je vais quand même essayer, mais... ah, c'est un monde avec de la magie, voilà, et il y a une... je sais pas comment... Ça va être un résumé très nul. Mais il y a une petite fille qui découvre un peu le secret qu'il y a derrière la magie et qui lance un sort accidentellement qui transforme, je crois, ça transforme sa mère en pierre. Et derrière, il y a un des sorciers qui vient à la base, enfin, qui à la base vient pour lui effacer la mémoire, parce que personne n'est censé connaître le secret derrière la magie. Et à la place, il va décider de la prendre comme apprenti. Voilà, c'est à peu près ça le point de départ. J'espère que c'est assez clair, mais ouais, c'est vraiment cool. Ça fait un moment que j'ai pas lu, et je crois que le tome 6, je l'ai pas lu non plus. Mais il faut vraiment que je me relise ça. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et après, enfin pour les cadeaux qu'on m'a offert directement, 20th Century Boys, la Perfect. Voilà, ça non plus, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà. On m'a le résumé. Et donc c'est la Perfect, du coup c'est des tomes doubles. Voilà. Donc c'est le tome 1 et 2, je pense plutôt. Après, je vais continuer après avec ce que j'ai acheté moi avec l'argent. Bon, oui, j'ai utilisé une grande partie de l'argent que mes parents m'ont donné, donc on va dire en quelque sorte que c'est le cadeau de mes parents, voilà. Ou le cadeau que je me suis fait avec l'argent, ouais, bref. On va dire c'est en quelque sorte le cadeau de mes parents, même si c'est moi qui l'ai choisi. Bref, je vais pas trop parler de temps. J'aurais pu faire une vidéo séparée en deux finalement pour les cadeaux que j'ai reçus et le dernier achat de manga que j'ai fait, mais bon, voilà, je vais essayer de tout mettre en une vidéo. Bref, après, on a d'abord Par-delà les étoiles, c'est un one-shot, voilà, c'est par, vous reconnaissez peut-être les dessins, c'est par l'auteur de Perfect World, que bon, disons que j'ai pas vraiment aimé le tome 1, enfin, ça allait, mais le tome 2, je l'ai beaucoup aimé, du coup, voilà, j'ai décidé de voir ce que l'auteur a fait d'autre, enfin, l'auteur, je sais jamais comment on dit, et bon, une histoire d'amour avec, qui parle d'astronomie. Ouais, bah, je sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà, c'est en un tome. C'est une auteure que j'aime bien, du coup. Voilà. J'ai bougé la caméra. Bref, après, je vais peut-être le remettre plus au centre. Après, on a, comment dire ça? C'est Dead Demon. Dead Demon. Ah, attends, je recommence. Dead Demons. De Destruction. Voilà, c'est très bizarre, enfin c'est très long, mais je vous mets là, voilà. C'est un peu galère à dire. Dead Demon, Destruction, un truc comme ça. Et donc je vous mets le résumé. Et comme je pense, vous avez peut-être reconnu le... Donc j'ai acheté le tome 1 et 2. Hein. Vous avez peut-être reconnu le tome de dessin, et bon, il y a, enfin le titre de... Enfin, je ne sais plus parler, hein, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Le type de dessin, enfin ouais, j'ai peut-être reconnu le dessin. En tout cas, vous avez peut-être pu lire sur la couverture, Inyo Asano. Du coup, je pense, j'en ai parlé plein de fois d'Inyo Asano et que je l'aime bien et que voilà, j'essaie d'avoir ces différentes séries. Et ça, c'est une de ces deux séries longues. Du coup, ça faisait très longtemps que je voulais la voir. Enfin, très longtemps, oui, ça faisait quand même un bon moment que je voulais la voir. Et voilà, je veux voir ce que ça donne. Je sais pas trop de quoi ça parle finalement, mais enfin, j'ai pas trop d'infos sur ce manga, mais voilà, vu que j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup ses dessins. Après, on a Dans le sens du vent, tome 2. Ça, je me souviens plus trop du tome 1. Là, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai mis sur le côté les premiers tomes, si jamais, enfin, les premiers tomes avec lesquels je pourrais avoir du mal à dire. Ouais, parce que, ah bon, je peux vous montrer le tome 1. Est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis le tome 1 de l'Atelier des Sorciers parce que il y avait pas le résumé derrière. Voilà, parce que non, c'était ma mère qui l'avait acheté, elle me l'a repassé après. C'était la version collector et il y a pas le résumé derrière la version collector, du coup ça servait à rien. Bon, après j'ai pris le tome 1 de celui-là, mais bon, voilà, ouais.
J'aurais pu ne pas le prendre non plus. Mais bref, je sais plus trop de quoi ça parle, mais j'avais bien aimé le tome 1. Là, je l'ai relu un peu, mais je crois il se rend en Islande pour essayer de retrouver son frère, je crois. Je crois que c'est à peu près ça le point de départ. Et on remarque que c'est un personnage qui peut parler aux objets électroniques, enfin aux voitures, aux choses comme ça. Bref, je sais plus trop de quoi ça parle. Faudra que je relise le tome 1, mais bon, c'était cool. C'était assez pas contemplatif. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'était ouais, il y avait pas beaucoup d'action, on va dire. C'est plus calme, ouais, contemplatif. Je pense que ça va assez bien. Bref, de toute façon, je sais pas si je vous en reparlerai. Oui, aussi, j'ai pas fait une vidéo. 16 minutes, bref, bon, je vais essayer d'accélérer un peu. J'ai pas fait une vidéo lecture manga parce que c'est souvent revenir sur des mangas dont j'ai déjà parlé et juste dire ah, j'ai bien aimé. Du coup, ça sert pas à grand chose. Bref, après, on a Seven Deadly Sins, tome 21. Ouais, bon, mettez pas pause si vous avez vu le résumé. Hein. Ouais, Seven Deadly Sins, j'en ai parlé plusieurs fois et je pense que vous connaissez. Hein, voilà. Mais ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'avoir tous les tomes. Je crois que le tome, je crois qu'il y en a 41 ou 42 et que le 41, enfin, et que le dernier va bientôt sortir. Ah, du coup, quand j'aurai tout complété, je pense que je relirai tout. Même si, oh bon, je pense pas que je vais partir là-dessus. Voilà, mais il y a un truc surtout qui apparaît un peu, pas au début, qui apparaît un peu plus tard dans l'histoire, que j'ai du mal. Enfin voilà, il y a un élément avec lequel j'ai du mal, qui apparaît pas depuis le début, mais j'ai du mal avec lui. Et ça, ça pose, je trouve, des problèmes avec le scénario. Mais bref, je veux pas développer plus que ça si vous n'avez pas lu, mais voilà. Bref, après, on a A Silent Voice, tome 4. Là, j'ai aussi le tome 1, parce que je sais pas comment résumer le début. Bon, après, A Silent Voice, c'est quand même bien possible que vous connaissiez. Hein. Ah. Parce que il y a le film. Le film, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Je l'ai vu 2 ou 3 fois et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un bon film. C'est un film d'animation. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le film. Et petit à petit, j'essaie, même si ça fait très longtemps, j'essaye de compléter le manga. Il y a 7 tomes en tout, du coup, j'y arriverai un jour. Et non, ça, c'est le tome 4. Voilà. Et je pense que quand j'aurai les 7, je me relirai tout. Et ouais, je pense que ça va être vraiment cool, je crois. Ouais, je pense que ça va vraiment être une bonne lecture. Bref, je vais quand même m'accélérer un peu. Après, on a My Home Hero, tome 3. Ça aussi, j'ai le tome 1. Voilà. Parce que ça aussi, en fait, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais j'ai fait une grande pause entre les tomes 2 et 3, parce que, je sais pas, j'avais beaucoup de choses d'autres à acheter, du coup. Voilà, je loupe un tome, puis 2, puis 3, puis je me dis, ah, un jour, je recommencerai, et voilà. Bref, et maintenant, j'ai recommencé, je vous mets le résumé. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'en dire trop, voilà, c'est... Ouais. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ouais, c'était vraiment cool. Et ouais, j'ai hâte de lire le tome 3. Et je crois que j'ai beaucoup de retard. Hein. Je crois qu'il y a genre le tome 7 ou 8 qui sont déjà sortis. Du coup, j'ai un peu de retard, mais bon. Après, on a Blue Flag tome 5. Ça aussi, j'ai le tome 1. Mais parce que voilà, je pense que c'est plus simple si je mets le résumé et que j'en parle un peu. Mais ouais, le tome 5, je pense que moi, mon truc de base, c'est que je vais attendre que le tome 8, c'est fini en 8 tomes, du coup, je vais attendre que le tome 8 sorte pour lire les 8 d'un coup, parce que, bon, le tome 4, je l'avais pas lu non plus, mais le tome 7 sort bientôt, le tome 8 sort cette année, du coup, enfin, en 2021, du coup, voilà, j'attends un peu pour me replonger dedans, et ouais, en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette série, ouais. C'est vraiment cool et ouais, je trouve, ouais, après, genre, je sais pas comment le classer, je sais pas, c'est entre shonen et shoujo, et je crois qu'il y a même des fois où il est classé en seinen, je sais pas comment le classer, mais bref, c'est pas très important. En tout cas, j'aime vraiment bien, c'est School Life, Slice of Life, hein, c'est les problèmes un peu d'ado, enfin, il y a tous les personnages qui cherchent, qui, voilà, voilà.
ouais, qui cherchent leur identité, qui cherchent tout ça, qui cherchent leur voix, et je trouve que c'est vraiment cool. Bref, après, on a Devil's Line, tome 2 et 3. Bon, là aussi, j'ai pris le tome 1, mais ça va pas beaucoup aider. Ah, parce que, voilà le résumé du tome 1. Le démon est humain, l'homme est démon. Il est là, dans la foule, il m'observe en permanence. C'est tout ce qu'on a sur le tome 1. Oui, mais bon, en gros, il y a une histoire de vampire derrière, et bon, après, une jeune fille qui rencontre un vampire, il y a quand même pas mal d'histoires d'amour, enfin, d'esprit shoujo derrière, même si c'est quand même un seinen, parce que c'est assez violent, et il y a pas mal de sang quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, là, je suis en train de relire un bout. Mais il faudrait que je relise le 1. Donc là, j'ai acheté le tome 2 et 3, mais bon, un peu histoire d'amour avec des vampires. Enfin, je crois que c'est ouais, un demi-vampire, mais bref. Voilà, je sais pas trop comment le résumer. Il faudrait que je relise le tome 1, mais bon. Aussi, je veux pas trop en dire, parce que je crois qu'il se passait beaucoup de choses dans le tome 1. Ouais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Bref, après, on a Why Nobody Remember My World, tome 5. Ça, je me souviens, je sais assez bien comment le résumer. C'est un jeune homme, enfin un jeune homme, oui, qui, ah, ouais, comment dire ça, qui est chargé de surveiller des tombeaux parce que après la victoire des humains sur les autres races, je crois, je sais plus exactement quelle l'autre race il y a, mais il y a, je crois, les anges, enfin, je crois, oui, il y a les anges, les démons, genre les dragons, des trucs comme ça. Enfin, il y a plusieurs races. Et les humains ont gagné la guerre entre les races et les ont enfermés dans un tombeau grâce à un grand héros qui a chamboulé le cours de la guerre. Et voilà, ils sont chargés de surveiller ces tombeaux. Et un jour, le héros est transporté dans un monde où les humains n'ont pas gagné cette guerre. Voilà. Et à partir, enfin, où je crois que le point de départ, c'est comme si le héros là qui a modifié le cours des choses n'a jamais existé. Et du coup, les humains n'ont pas gagné. Et voilà, il se, le jeune homme se réveille, enfin, il se reprend conscience dans un monde où tout a changé. Enfin, voilà, enfin, c'est les mêmes personnes qu'il connaît, mais tout est différent et il y a que lui qui se rappelle de son monde. Voilà, et après, il va essayer d'enquêter là-dessus. J'espère que j'en ai pas trop dit, mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je crois que j'ai pas lu le tome 4, mais voilà, comme ça, je vais lire deux tomes à la fois, mais ouais, c'était cool. Ouais, c'est vraiment un bon truc d'heroic fantasy, enfin voilà. Même s'il y a un peu de technologie quand même, je trouve. Mais bref, c'était cool. Ouais, c'est vraiment une bonne série, je trouve. Après, on a c'est Miero-chan Slice of Horror. Bon, ça, j'en avais déjà parlé, ça, je crois que c'est bon. Mais en gros, un jour, une jeune fille commence à voir des trucs comme ça. Voilà, elle sait pas trop pourquoi, elle va essayer de vivre sans montrer, en fait, sans leur faire comprendre qu'elle peut les voir, parce qu'elle se dit que si elle montre qu'elle peut les voir, ils pourraient être agressifs envers elle. Du coup, elle essaye de faire semblant de rien voir, hein. Bref. Après, on a Darwin's Game, tome 1. Je crois que bon, je vous mets le résumé. Voilà. Je crois que c'est un peu dans l'esprit survivre. Enfin, c'est un peu pas comme King's Game, mais c'est un peu ouais survival horror. Enfin, c'est un jeu mortel, on va dire, auquel il est obligé de jouer le protagoniste. Ouais. Entre Gantz et Battle Royale, un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine 2.0. Ça fait un bon moment que j'en entendais du bien. Voilà, bah après c'est assez sanglant du coup, c'est pas pour tout le monde. Et ouais, je pense que c'est assez psychologique aussi, mais voilà. Mais ouais, ça faisait un bon moment que on entendait du bien, enfin en particulier venant d'une amie, voilà, qui, je crois elle a lu tous les tomes. Mais ouais, du coup, ça faisait un bon moment que je voulais essayer, que je voulais commencer, parce que, bon, par contre, j'ai pas mal de retard, je crois qu'il y a genre 17 ou 18 tomes qui sont déjà sortis, mais bon, je vais compléter petit à petit, et ouais, ça a l'air cool. En plus, souvent, les survival horror ou les trucs comme ça, c'est des séries assez courtes.
Voilà, je pense, bon, je veux pas forcément donner d'exemple, mais si on, ouais, non, j'ai pas trop d'exemples qui ressemblent, mais voilà, souvent c'est pas aussi long que ça, que 18 ou 19 tomes, voilà, bref. Et je crois que c'est même pas fini, hein, je pense que ça va faire 25 ou 30 tomes, j'imagine. Bref, en tout cas, ça a l'air cool. Après, on a, ah, non, ouh là là, lisez pas, parce que ça, c'est le résumé du tome 3. Si vous avez, oubliez ce que vous avez lu, oubliez ce que vous avez lu. Ah, désolé, ah, si j'ai spoil quelqu'un, ah, j'hésite même à refaire la vidéo pour, euh, pour pas que vous voyez ça, mais bref. Euh, bref. Remember, un manga d'horreur où, je crois, ouais, le point de départ, ils doivent, enfin, il y a une légende urbaine, et ils doivent, genre, faire une chasse aux morceaux de corps d'une personne pour se libérer. Moi, je sais plus exactement comment résumer ça, mais là, j'ai pas fait bien, j'ai pas pris le résumé du tome 1. Mais oui, ils doivent trouver les parties du corps d'une fille morte pour se libérer c'est une sorte de jeu, mais bref. Ouais, c'est assez spécial, je sais pas trop comment expliquer. C'est un truc d'horreur, de survival horreur, mais bref. Ouais, je sais pas trop comment le résumer. Après, on a Les Fleurs du Mal, tome 2 et 3. Voilà. Là, j'ai le tome 1. En vrai, je pense que je relise le tome 1. Hop. Je vous mets le résumé. Il est assez long le résumé, donc n'hésitez pas à mettre pause. Hein. J'espère que vous pouvez lire. En tout cas, ouais, j'avais bien aimé, même si c'est assez malsain. Hein, ça explore, ouais, comme il dit, ouais, brise tous les tabous. Enfin, ça explore les limites de l'humain, enfin un peu les coins sombres de l'esprit humain et tout ça. C'est assez dérangeant, mais je trouve c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein, c'est vraiment, je sais pas si c'est écrit. Non, je crois il n'y a pas écrit euh, pour public averti, mais vraiment c'est pas pour tout le monde, hein, parce que vraiment c'est assez malsain. Disons que il n'y a pas de truc très sanglant ou comme ça, mais vraiment c'est malsain. Bref. Après, on a À tes côtés, tome 1 et 2. Truc totalement différent. Je vous mets le résumé. Ça a l'air d'être... bon, je l'avais mis sur ma liste d'envie, du coup. Je voulais un peu de changement sur ces trucs d'horreur et de fantasy ou comme ça. Un peu comme... ou Par-delà les étoiles, je crois que c'est ça le titre du one-shot que j'ai acheté. Je ne sais plus exactement le titre. Mais bref, donc voilà, ça a l'air d'être juste une histoire d'amour assez léger. Moi, ça a l'air cool. Ouais, juste deux jeunes qui découvrent l'amour, enfin ouais, en tout cas une qui découvre l'amour, voilà, c'est explore la jeunesse, disons. Bref, ça a l'air, ouais, ça me plaît aussi et ça change un peu des trucs d'horreur ou comme ça que je lis pas mal. Bref, après, on a Arachnide, tome 6. Ça, je vais encore vous montrer le résumé du tome 1, parce que, voilà, je pense quand j'aurai les 14 tomes, je me relirai le tout. Mais voilà, après, ouais, comme vous pouvez le voir, si vous aimez pas trop les araignées, bon, moi j'aime pas trop les araignées, mais quand c'est en manga ou en film ou comme ça va. Je trouve que c'est pas trop dérangeant, mais... Ouais, ouais, je pense là, je relis un peu le tome 1 et c'est quand même assez dur. Hein. Ouais, assez violent. Bref. En tout cas, ouais, c'est sympa. J'ai assez bien aimé les 5 premiers tomes. Ouais, je trouve que ça devient un peu mieux entre les tomes parce que je trouve que c'était bien sans être incroyable. J'aurais dit ça comme ça, mais bref. En tout cas, ouais, c'est cool. Bref. Enfin, voilà. Enfin, oh, j'ai pas fait si long que ça pour dire qu'il y avait 25 mangas, plus pas mal de films, plus pas mal de trucs. Je trouve que j'ai fait assez... Bon, après, il y avait pas mal de fois où il y avait 2 tomes. Ouais, 2 tomes d'une même série, bref. Enfin, on a Autour d'elle, tome 3. Je vous montre quand même le résumé du tome 1. Voilà, c'est peut-être plus simple. Hein. Ouais. 2 jeunes femmes qui ont été en couple par le passé, qui se retrouvent des années plus tard et qui décident
Oui, aussi, il y en a une des deux qui a eu un enfant entre-temps. Et elle, bon, bref, elle décide de revivre ensemble après toutes ces années, mais comme vous avez pu le lire, elle décide de ne pas redevenir amante, de ne pas se remettre ensemble et de juste vivre en tant que coloc et en s'occupant du petit, enfin du petit enfant. Je crois qu'il doit avoir 3 ans, un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais bref. En tout cas, c'était vraiment cool, hein. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. Ouais, c'était cool. Et c'est fini en 6 tomes, du coup, je pense que ça va. Bref. Je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Il y avait ça. Par-delà les étoiles, ouais. Il y a ça, il y a ça. Mais aussi, j'ai fait un peu plus court parce que ben, les mangas qu'on m'a offert, souvent, ben, je sais pas trop comment dire, vu que c'est des cadeaux, j'ai pas forcément beaucoup de trucs à dire dessus, vu que c'est pas moi qui les ai choisis. Voilà, on a ça. Ouais, c'est quand même un bon Noël, et il me reste pas mal d'argent encore qu'on m'a offert. Voilà, on a le mini Groot, on a la baguette. Je vous remonte, hein. Donc on a pas mal de mangas, la baguette, le porte-clés, la Luna. Voilà. On a, je vais essayer de pas faire trop long, on a le bébé Yoda et les 2 figurines. Et je crois que c'est tout. Ouais. Enfin, c'est tout, c'est quand même beaucoup. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura pas trop dérangé d'attendre. Je sais pas si vous avez vraiment attendu, mais voilà, je m'excuse quand même pour le temps de ces 2 vidéos, mais bon, je pense qu'il y en a. La prochaine mettra moins de temps à arriver parce que je pense que je vais pas, enfin, je vais retourner dans pas trop longtemps. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu et voilà, une prochaine pour une prochaine vidéo.